C'est l'heure de la chronique immobilier de notre chroniqueuse Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, un sujet qui me touche personnellement aujourd'hui. Tu parles d'accès à la propriété pour les plus jeunes. Tu nous parles d'un moyen d'y accéder qui est très souvent méconnu de beaucoup de gens. Oui, puis on navigue dans la vie avec ce qu'on a, avec notre bagage, puis on oublie qu'il faut revenir puis parler de certaines choses des fois qui sont importantes, dont le RAP, le régime d'accession à la propriété. Je suis tombée sur un sondage de la Banque Toronto-Dominion qui a été effectué à l'automne dernier auprès de la génération Y et ta génération, Julien. Et 45% des gens ignoraient qu'ils pouvaient utiliser l'argent qui était mis dans leur REER, le retirer pour s'en servir comme mise de fonds pour l'accession à la propriété sans devoir payer de l'impôt sur les montants qui ont été économisés. Est-ce que toi, tu connaissais Moi, je l'ai RAP? appris dernièrement, ça. Okay. En toute franchise, là, mais je suis pas surpris de savoir qu'il y en a si peu qui le savent parce qu'on ne l'apprend pas nulle part. Moi, je suis de ceux je suis dans les derniers qui ont eu des cours d'économie au secondaire, puis encore, même dans ces cours-là, on ne l'apprenait pas non plus. Donc aujourd'hui, à moins de s'y intéresser et de se pencher volontairement sur la question, on l'apprend pas comme ça. Ça a été mis au point par le gouvernement fédéral il y a peut-être 25 ans, je dirais, le RAP, au moment où le marché immobilier au Canada était un peu très, très calme et ça a été une mesure très, très, très populaire. Donc, tes parents ont certainement accédé à la propriété en utilisant les REER. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire avec le RAP qui sont intéressantes. Donc, si vous cotisez à vos REER puis vous avez déjà une somme accumulée, vous pouvez retirer jusqu'à 25 000 $ et utiliser le 25 000 $ comme mise de fonds pour acheter une propriété. Ce que vous devez faire, par contre, c'est rembourser 1 000 $ par année dans votre REER. Donc, au bout de 25 ans, vous aurez remboursé votre 25 000 $. Et ce qui est bon dans le système RAP, c'est que il y a deux choses. Ça permet de faire une économie forcée pour avoir des REER dans 25 ans. Et ça permet aussi d'acheter sa propriété peut-être un peu plus vite que la famille ou les jeunes auraient souhaité le faire. Mais on sait, l'acheter une propriété, plus on le fait jeune, mieux c'est, puisque plus elle prend de valeur, puis bon, plus vous êtes riche quand vous êtes plus vieux. Parce que là, on se retrouve à avoir économisé une mise de fonds de 25 000 $ et on se retrouve à signer finalement, à s'engager pour que dans 25 ans, on se retrouve avec 25 000 $ supplémentaires dans nos REER. Exactement. Alors, c'est une économie, c'est une manière d'économiser pour les Canadiens, puis en même temps d'accéder à la propriété. Alors, ça, c'est le RAP traditionnel. Et puis, il y a également une autre fonction du RAP qui est super intéressante, c'est le pré-RAP. Ça, à expliquer comme ça en ondes, sans dessin, c'est peut-être pas évident. Je vais essayer de vous le vulgariser pour que vous ayez une image. C'est comme si on disait au gouvernement, abracadabra, je vais créer un RAP, mais c'est un faux, OK? Donc, on va faire un prêt à la banque de, mettons, 15 000 $, parce qu'on peut cotiser 15 000 $ à nos REER. Alors, on va à la banque, on emprunte 15 000 $ qu'on met dans un compte de banque. On touche pas à ça pendant 3 mois, 90 jours, et ça là constitue un RAP, notre REER. Alors, ce REER-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner un retour d'impôt. C'est comme si vous disiez au gouvernement, attention, moi, j'ai cotisé 15 000 $ cette année dans un REER et donc j'ai un gros retour d'impôt, évidemment, parce que ça réduit votre salaire. Et c'est avec le retour d'impôt, mettons 4 000, 5 000 $ que vous allez utiliser ce retour d'impôt-là comme mise de fonds pour acheter une propriété. Alors, puisque la mise de fonds, c'est 5 %, si vous achetez une propriété de 300 000, on nécessite 15 000 $ de mise de fonds. Puis si vous avez un retour d'impôt de 5 000 $, ça constitue un pas de plus pour aider à la mise de fonds. Et c'est la même chose. Alors, c'est fictif, on touche pas à cet argent-là, il est pas là. Ce qu'on a tout de suite, c'est le retour d'impôt, le chèque du gouvernement, finalement, qui va permettre de mettre le cash down pour acheter la propriété. Et c'est la même chose que le RAP. Alors, on a dit au gouvernement, j'ai investi dans mon REER, mais on va investir en raison de 1 000 $ par année. Donc, si c'est 15 000 $, mais pendant 15 ans, on va rembourser 83,33 $ par mois pour rembourser notre 1 000 $ par année. Donc, même chose, on va se retrouver au bout de 15 ans avec une économie dans un REER de 15 000 $ et vous aurez pu acheter votre propriété peut-être
5 ans plus tôt que vous auriez fait sinon. Donc, c'est un moyen encore plus rapide que le rap traditionnel pour y arriver, finalement. Exactement. Puis on peut prendre les deux. Mettons, si vous avez un REER avec un petit peu d'argent dedans, mais vous pourriez peut-être faire aussi un prêt rap parce que avec vos cotisations d'impôts, vous êtes éligible à investir tant dans un REER. Alors, tout ça, faut regarder avec vos avis de cotisation, puis aller voir le banquier, aller voir un courtier hypothécaire aussi. Ils sont très bien capables de vous aider à faire ça. Mais et puis évidemment, les courtiers immobiliers sont très très capables aussi de faire des calculs avec vous puis de vous référer à la bonne personne. Mais ça m'a frappé de voir que les jeunes n'étaient pas au courant de cet outil-là qui est très 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 utilisé. Là. Effectivement, l'idée qui plane très souvent, c'est économise ta mise de fonds cash, puis quand tu l'auras, tu pourras acheter une maison. Très souvent, c'est ce qu'on entend. Ça peut être une solution forcément. J'imagine que ça l'est pour beaucoup, mais il y a d'autres quand même pistes de scénario. Tout à fait. Nathalie, un mot là-dessus également. Tu voulais revenir sur un dossier qui a paru dans la presse cette fin de semaine, le poids de la génération Y dans le Grand Montréal. C'est assez frappant. Oui, c'est un beau thème que la presse a fait en fin de semaine. Puis, vous savez, beaucoup d'incertitudes sur le marché immobilier. Les gens se posent des questions. Les prix sont trop chers. Qu'est-ce qui va arriver? Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis ce que je peux vous dire à la lueur de l'étude qui a eu lieu dans la presse, entre autres, Optima Marketing, ils ont fait une étude auprès de la génération Y. Alors, si on dit qu'il y a 1,2 million de gens de la génération Y qui, d'ici 2021, donc d'ici 5 ans, ces gens-là vont vouloir s'acheter des propriétés. Et où est-ce qu'ils vont vouloir habiter? La moitié vont vouloir habiter sur l'île de Montréal. Alors, dans leur tendance, un retour en force, disent-ils, des jeunes ménages, finalement, des jeunes adultes vers les quartiers centraux de Montréal. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce qu'on disait, c'est que il y a quelques années à peine, c'était un mouvement massif vers la banlieue et on restait en banlieue, alors qu'aujourd'hui, retour vers la ville. Exactement. Et ce qui confirme aussi l'idée du nouveau centre-ville qui est en train de se construire. Donc, on dit toujours qu'il y a surconstruction, etc. Mais il semblerait bien que les gens qui sont dans l'immobilier en ce moment ont vu loin, puis ont vu avant la tendance. Donc, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui quittent Montréal pour la banlieue, mais il y en a beaucoup aussi qui quittent la banlieue pour venir à Montréal, pour s'établir avec leur nouvelle famille. Très intéressant tout ça. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.